à vous sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Alors, l'interview d'aujourd'hui, je vous emmène, on va dire, dans un voyage un peu plus dans le monde subtil, un peu plus mystique, dans l'ancestralité, j'ai envie de dire. On va aller voir un peu ce qu'on sait, mais qu'on ne dit pas souvent, et pourtant a une place capitale dans ce chemin de reliance à qui nous sommes et dans cette reconnexion de notre essence féminine. Et pour ça, je vous propose de découvrir une femme extraordinaire, une reine, que j'ai envie presque de dire, mais vraiment ça, une déesse, aux couleurs en plus dorées, n'est-ce pas, ma chère invitée? Je vous souhaite en tout cas à toute la bienvenue et bonjour à toi, Makeda, sois la bienvenue sur Ilang Merci Natacha. Sacré. Merci beaucoup Natacha pour ton accueil. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans des énergies très oshuniennes parce qu'on est vendredi et que c'est le jour d'Oshun avec qui je travaille beaucoup. Donc vous me trouvez au milieu d'un rituel, voilà, avec cette énergie sensuelle, féminine qui me caractérise le vendredi. Je suis pas toujours comme ça. Très, très bien. Alors, Makeda, tu nous parles d'Oshun. Alors, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas cette personne, même si je sais de qui on parle. En quelques mots, avant que tu nous parles de toi, qui est Oshun? Oshun, c'est la déesse des eaux douces, donc les eaux de rivière, les eaux de fleuve. C'est la déesse de la féminité, de la sensualité, des amours blessés, des amours déçus. Oshun, c'est l'équivalent de Erzuli dans la tradition vaudou, parce qu'il faut savoir que Oshun est une orisha, donc qui vient de la culture yoruba, mais qu'on a aussi chez nous. Donc je parle pour moi et ma communauté qui est antillaise. Oui. Nous, c'est le vaudou. Et dans le vaudou, on a Erzuli, qui est dans le syncrétisme, en tout cas, le même égrégore. C'est juste qu'elle porte deux noms différents. Très, très, très bien. Par la suite, on reviendra d'ailleurs sur ce mot vaudou qui a pour beaucoup une certaine connotation, alors que ça ne révèle absolument pas ce que c'est en réalité. On en reparlera dans quelques instants, mais avant ça, qui es-tu, ma chère Makeda? Parce que c'est vrai que quand on regarde ton profil, en tout cas, on voit une Makeda qui est beaucoup dans la canalisation, dans les guidances, les tarots, les cartes. Mais voilà, qui es-tu dans toutes tes facettes, en fait? Waouh! C'est pas facile de se définir, mais je dirais que je suis un canal, tout Oui, simplement. oui, Donc, je fais le lien entre le spirituel que je reçois depuis que je suis petite oui. et le monde matériel. C'est vraiment, tu vois, le Ankh, cette notion de Ankh, je reçois de là-haut et Oui, j'étends mes bras sur les côtés pour transmettre autour de moi. C'est vraiment cette idée-là. Je le fais par plusieurs moyens. C'est vrai que j'utilise les cartes, les oracles, etc. Mais j'utilise aussi les arts créatifs. Je fais de la peinture, je dessine, j'écris des poèmes, des textes et des chansons et je chante également. Je fais aussi de la musique. C'est vrai que avant je faisais des lives sur mon Instagram où je faisais de la musique, je prenais de la guitare, je chantais. Je vais m'y remettre, je vais refaire ça. Donc voilà, je suis toujours je dirais pas à la recherche de moi-même, parce que plus je me connecte à mes ancêtres, plus je me connecte à moi, à mon univers spirituel et à la terre, à la nature, oui. plus je me connais. Mais je dirais que je suis toujours en évolution, toujours en initiation. Et voilà, l'initiation n'est jamais terminée. J'apprends toujours sur moi, j'apprends toujours sur l'univers spirituel et le monde dans lequel on vit, parce que les deux sont concomitants. Voilà. Si je dois me définir, je dirais que je suis un canal vivant. Oui. Voilà. Très bien. En tout cas, parcours très riche, un diamant à multifacettes. C'est comme ça que je te définirai, avec de très belles Merci. facettes en tout cas, pour rayonner davantage qui tu es et offrir au monde ton unicité et, oui, voilà, ton unicité, ta spécificité. Mais Merci. avant ça, avant d'être tout ce que tu proposes, quel était ton parcours de vie avant? Est-ce que tout c'était déjà présent? Est-ce que tu étais déjà consciente de tout ce potentiel ou pas du tout? As-tu eu un parcours, on va dire, de vie qui a nécessité, on va dire, que tu pivotes un certain comportement ou pas du tout? Carrément. Alors, J'ai vas-y, grandi dans... raconte-nous. Ok, alors je suis née avec des dons. Oui, Il faut savoir que j'ai des dons de famille. Donc, ce sont d'accord, des dons qui me sont transmis dans la lignée familiale. très bien. Sauf que ma mère bloque ses dons spirituels, mais elle s'en sert beaucoup dans la matière. Elle est passeuse d'âme dans la matière. Elle ne Oui, se définit pas du tout comme ça, mais elle oui, accompagne les gens dans la mort et elle accompagne surtout les familles
des personnes qui sont en fin de vie pour que ce soit beaucoup plus léger pour ces familles-là et que l'âme puisse faire son voyage sans être retenue par la tristesse et la lourdeur. Elle ne se rend pas compte que c'est du passage d'âme, mais c'est ce qu'elle fait sur le point de vue matériel, sur le plan physique. Du coup, j'ai quand même grandi donc, avec ces dons-là, sauf que j'ai grandi dans une famille adventiste, donc religieuse, extrémiste, à souhait. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que tous les adventistes ne sont pas comme ça. Par contre, chez les Antillais, il y a quelque chose de très, encore plus strict, encore plus carré. Et c'est là que je me rends compte que l'esclavage a joué à fond sur les croyances, la façon dont on nous a inculqué les croyances. Moi, c'était comme dans la Bible, tu éduqueras ton enfant avec le bâton et la verge. Et c'est comme ça qu'on m'a inculqué la religion et pas la spiritualité. Très tôt, j'ai appris qu'il fallait que je dise pas tout ce que je savais, pas tout ce que je voyais non plus, parce que j'ai commencé à faire des voyages astro assez tôt, de manière spontanée, je ne contrôlais pas. Je voyais des choses, je disais des choses, donc j'ai eu droit aux impositions des mains, j'ai eu droit aux chaînes de prière, parce que du coup, c'était considéré comme le diable, comme quelque chose de sataniste. Et on a quand même réussi à me mettre ça dans la tête. C'est-à-dire que quand j'étais ado, à peu près vers mes 15 ans, j'ai bloqué ces dons-là parce que je me suis rendu compte que je me rendais compte que j'arrivais toujours dans des énergies, dans des lieux, dans des endroits lors de mes voyages notamment qui étaient à basse fréquence. Alors, j'avais pas du tout de notion de vibration haute et vibration basse à l'époque. Donc, tout ce que je voyais, c'était des choses qui me faisaient peur. Et du coup, pour moi, oui, si quand je sors de mon corps, ça fait peur, c'est que c'est forcément le diable qui me fait faire ça, tu vois. Ce n'est qu'après, quand j'ai quitté mon foyer familial, que j'ai pu déjà faire une pause avec la religion, avec la spiritualité. Alors, je refais un petit flashback en arrière, mais au-delà de ces dons, j'avais quand même aussi toujours le besoin d'aider les autres. Et au collège, mes amis venaient me voir et me posaient des questions sur leur vie, sur l'avenir. Et moi, je fermais les yeux et je voyais des couleurs. Et ces couleurs me disaient des choses et me racontaient ce qui allait se passer. Donc, je leur disais ce que je voyais et ce qui allait se passer, ce que je ressentais. Puis après, j'ai ressenti le besoin d'utiliser des petites cartes aussi. Donc, je prenais les cartes à jouer de 52 cartes. Et en fait, chaque carte avait une énergie. Je ressentais une énergie chez cette carte. Donc, je leur disais, voilà ce que ça veut dire. Mais alors, maintenant que je sais un peu comment ça se fait dans la matière et tout, ce n'était pas du tout mes interprétations, mais c'était juste quand même, tu vois, comme quoi c'est vraiment intuitif. C'est vrai que quand on m'a donné ce nom nouveau, parce que je ne suis pas née avec le prénom Makeda, quand on m'a donné ce nom et que je me suis intéressée à sa signification, c'est celle qui voit les êtres et les choses. Et effectivement, je me rends compte que j'ai toujours su faire le lien, c'est-à-dire j'ai une vue d'ensemble et j'arrive à faire le lien entre les différents points qui me sont présentés et je me mets sur la bonne fréquence. Voilà, j'arrive à m'aligner sur les bonnes fréquences. Donc voilà, j'ai quitté mes ancêtres. D'accord, très bien. Ça a été lors d'une grosse reconnexion. Je viendrai après, du coup, comment est-ce que je me suis retrouvée à me reconnecter à la spiritualité de mes ancêtres. Et voilà, il m'a fallu couper, quitter le foyer familial, me dire, OK, j'arrête, spiritualité, Dieu, etc. Je ne vais pas en entendre parler. J'ai fait ma vie dans la matière et il fallait que j'aille dans la matière parce que j'étais trop là-haut, puisque comme mon environnement physique chez mes parents était strict, et je partais toujours, j'étais toujours en évasion. Donc là, point de vue dans la matière, plongée dans la matière. Et là, je fais face à des choix et des décisions que je suis obligée de prendre en fonction de moi. Et ça me permet de réévaluer un peu tous les conditionnements que j'ai eus et à me dire, OK, cette chose-là, là, par exemple, la prière, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça marche pour moi? Quand je le fais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit de le faire ou parce que je le sens de le faire, tu vois? Donc, c'était vraiment reprendre chaque concept qui m'avait été inculqué ou que j'avais intégré et puis voir si ça venait de moi, si c'était conditionné et est-ce que ça m'allait, voilà, est-ce que ça résonnait vraiment ou pas? Ce qui a été mon déclencheur vraiment pour réouvrir mes dons et réouvrir ma spiritualité, ça a été ma grossesse en 2009. Je suis tombée enceinte de ma fille. C'est comme si, enfin vraiment, ma fille, c'est un guide qui est venu en me disant, écoute, là, tu as besoin d'une aide dans la matière. Tu as besoin qu'on te réveille parce qu'il est temps que tu rentres dans ta mission de vie, enfin que tu commences à rentrer dans ta mission de vie. Donc, j'arrive. Et ça a été vraiment ça. Tout au long de ma grossesse, des messages, des réouvertures, des reconnexions à ce côté quand même parentalité bienveillante, le fait de vouloir vraiment accoucher de manière naturelle, physiologique. Moi, avant d'avoir ma fille, je disais, j'allaiterai pas, hors de question que mes seins y tombent après l'allaitement. Elle va faire ses nuits, mes enfants, ils vont marcher droit comme des piquets. Alors, tu parles, j'ai fait du cododo, elle a tété jusqu'à ce qu'elle soit sevrée naturellement. Voilà, donc déjà, rien que ça a changé.
Et puis, reconnexion aussi avec la spiritualité parce que j'avais besoin, j'ai vu que j'étais dans la matière, je suis devenue quelqu'un qui avait besoin d'avoir du tangible. Savoir que, en fait, ce que je dis a une base et que quand je parle aux gens, ils comprennent ce que je dis et qu'ils ne se disent pas juste « elle est perchée », qu'ils puissent aller vérifier ce que je dis. Et j'ai rencontré la physique quantique sur ma route. Et la physique quantique m'a vraiment a mis du sens sur la spiritualité. Elle explique, c'est la science de la spiritualité, elle explique la prière, la loi d'attraction, le karma, la loi de cause à effet, enfin, elle explique plein de choses, les dons, la télépathie, elle explique tout, mais vraiment tout, ce qu'on peut appeler les dons spirituels et les rites spirituels, les rituels aussi. Oui. C'est intéressant de s'intéresser à la physique quantique quand on veut faire des rituels pour faire évoluer des choses dans sa vie. Oui. Donc, deuxième reconnexion, et tu vois, là, je me dis, ah, c'est cool, il y a un équilibre entre ciel et terre, entre matière et terre, parce que j'avais besoin de ça. 2017, j'intègre mon groupe de compas. Oui. Et là, il y a plein de paroles, de morceaux que je dois apprendre. Et puis, ils disent des mots que je ne comprends pas. C'est qui Agüeta Rouyo? C'est qui Erzuli? C'est qui Naïdé? Donc, je m'intéresse. Et là, je découvre des égrégores de chez moi. Et je redécouvre ma culture. Et en fait, vu que j'ai grandi dans une famille adventiste, je ne pouvais pas écouter de compas chez moi, mais Dieu merci, heureusement, merci mes guides et mes ancêtres. J'ai eu des tantes, j'ai eu des amis de la famille qui, eux, mettaient du son, et bien sûr que j'ai pu danser tout mon soul, que quand j'ai quitté la maison, j'ai pu découvrir le compas et vraiment me m'enjailler dedans. Et là, par contre, c'était vraiment rentrer en profondeur dans les textes, quelles sont leurs significations. J'ai remarqué que ça parlait beaucoup de Dieu. Oui. Donc, ce qu'on appelle Dieu. Chacun met ce qu'il veut derrière ces mots, mais pour moi, Dieu, c'est pas celui qu'on m'a inculqué, le Dieu de la Bible. La religion. Voilà, c'est beaucoup plus vaste. Oui. Tout à fait. C'est la source créatrice. C'est ça. Donc, on parle beaucoup de ça, mais on parle aussi beaucoup d'esprit, du vaudou, dans les chansons du compas. Et je me suis rendu compte de la puissance de ces égrégores. Et je me suis reconnectée d'abord avec mes ancêtres, du coup, parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été guéries dans ma lignée, des choses qui n'avaient pas été guéries chez moi. J'avais beau faire un travail personnel pour dépasser des blocages et casser des cycles, et il y avait des choses, je n'y arrivais pas. Et donc, que j'ai commencé à honorer mes ancêtres, ça a commencé avec le décès de mon grand-père qui est venu me voir le soir de son décès. On était avec mes cousines en Suisse, elle dansait la kizomba. Et puis, on avait eu ce soir-là pas mal de problèmes d'électricité, des fusibles qui ont sauté. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais c'est à un moment donné, l'écran de la télé était éteint, on avait débranché la télé, mais ça restait, tu sais, rétroéclairé, alors qu'on avait débranché la télé. Et là, je vois un homme qui se lève d'un fauteuil et qui part, et il est content. Et le lendemain, j'apprends le décès de mon grand-père qui est décédé sur son fauteuil. Voilà. Donc, je comprends que, OK, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Et ça commence comme ça. Puis après, ça a été en se développant, j'ai découvert les énergies féminines. Moi qui avais connu un dieu patriarcal, créateur, là, je découvre la femme que j'avais quand même touchée parce que ces dons me permettent quand même d'être dans le subtil. Et quand le jour où je suis tombée enceinte de ma fille, le jour de sa conception, je savais que j'étais enceinte parce que j'ai vu une énergie féminine que j'étais incapable de nommer à l'époque et je me suis dit que j'avais dû... mon orgasme était un peu trop fort. Mais du coup, j'ai vu cette énergie-là et je savais que j'allais être enceinte. Quand le mois d'après, j'ai fait mon test, c'était pas une surprise. Très bien. Voilà. Donc, la reconnexion avec ces énergies-là et connexion avec Oshun, qui est venu me voir dans un moment très particulier de ma vie. J'allais vivre une relation, je ne le savais pas encore, mais j'allais vivre une relation particulière et j'avais besoin de tout son soutien derrière moi. Oui. Et voilà, donc ça a été ça, reconnexion, puis réouverture de mes dons. Et en fait, plus je me rends compte que plus je renforce mes égrégores naturels, ceux qui sont en lien avec mon ADN, plus mes dons s'ouvrent et plus mes dons se renforcent, et plus mon pouvoir de manifestation est fort, et plus mon pouvoir de télépathie est fort, et plus mon pouvoir de connexion au subtil tout court est fort. Et puis, je suis tellement heureuse parce que je me rends compte je ne suis pas la seule, je ne suis pas toute seule. Il y a vraiment beaucoup de frères et sœurs noirs qui sont dans cette reconnexion. On est dans l'ère du Verseau et il y a cette vague de « Ok, on se réveille là, les gars. On reprend les égrégores qui sont à nous pour reprendre notre pouvoir. » Et depuis que j'ai commencé à me connecter à ça, mais c'est fou ce qu'ils mettent sur notre route, des personnes, des situations pour qu'on puisse s'élever tous ensemble. Et actuellement, je sais qu'il y a un travail, il y a quelque chose à faire dans le collectif avec ça.
Oui. Je ne sais pas encore comment, mais de toute façon, on aura tous les messages qu'il nous faut en temps et en heure, comme d'habitude. C'est ça. Voilà. Alors moi, j'ai une question qui m'intéresse, en tout cas, vraiment par rapport à cette reconnexion avec tes ancêtres. Comment ça s'est fait? Voilà, parce qu'on parle souvent de l'importance de pacifier sa lignée, le Alors, transgénérationnel. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet? tu sais, des fois, pour pacifier, tu sais, on dit qui veut la paix prépare la guerre, d'accord? D'accord. Alors moi, ça a commencé donc avec le décès de ce grand-père, puis j'ai mon papy qui est décédé aussi derrière. J'ai Oui. pris les photos, je les ai mises sur mon hôtel, du coup, parce que je travaille avec des hôtels. Et j'ai Oui. un hôtel pour les ancêtres, donc j'ai pris leurs photos. Et j'allume une bougie régulièrement, je leur parle. Des fois, je cuisine des choses qu'ils aimaient bien ou je leur offre des choses qu'ils aimaient bien, mais je leur parle beaucoup. Oui. Et ben, je peux te dire que ce qui m'a confortée dans le fait de faire ça, c'est le fait de voir comment ça a bougé dans ma famille. Les secrets de famille qui sont montés, les choses qui bouillonnent et qui travaillent pour qu'il y ait justement des révélations dans la famille, pour qu'il y ait des choses qui pètent et des cycles qui soient brisés. C'est très fort parce que, en tout cas, dans ma famille, il y a des choses qui sont très ancrées, qui ont été ancrées pendant longtemps, qui ont été cachées pendant longtemps. Et là, ça commence à venir au grand jour. Alors, ça ne fait pas du bien comme processus, mais c'est un processus qui est nécessaire pour qu'on puisse se libérer. Oui. Donc je l'accepte, mais en tout cas, voilà, le fait de voir que dans ma famille, ça avait eu des effets, Oui. j'ai dit, OK, je ne vais pas m'arrêter là, en fait. Même si ça bouge et même si ça fait mal, Oui. j'ai besoin, moi, d'être libre et j'ai besoin de me libérer, moi. Mais j'ai une fille derrière, je n'ai pas envie qu'elle vive les mêmes choses que moi, donc j'ai besoin de la libérer aussi. Et je sais qu'en me libérant, moi, je libère aussi toute la lignée en haut et que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a ça aussi, j'ai cette capacité à ressentir le subtil, donc à ressentir les énergies, les esprits qui sont encore là et qui ne sont pas partis par peine, par colère ou autre. Oui. Et je me rends bien compte que y a des choses, tant qu'elles ne seront pas exprimées, ces énergies-là partiront pas. J'ai beau essayer de faire des passages, il y a un besoin de vérité à un moment donné qui est là. Et du coup, le fait que nos ancêtres restent là parce qu'on les a oubliés, parce qu'on ne parle pas d'eux aux générations suivantes, ça aussi. Pas juste leur parler à eux, mais parler d'eux à nos enfants. Voilà. Parler d'eux entre nous, avec ceux qui les ont connus. Honorer leur mémoire, c'est aussi important. Ça alourdit les énergies de la planète tout court. On a besoin, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passeurs qui se réveillent en ce moment et qui se révèlent et qui découvrent leur don de passage parce qu'il y a tellement d'énergie à faire passer. La Terre, elle est devenue très lourde. Le système, malheureusement, et là on rentre encore dans un truc un peu plus profond, mais le système a mis quelque chose dans la matrice pour éviter justement qu'il y ait ces passages et les âmes qui aillent se guérir et se transmuter et se réincarner. Donc ça fait beaucoup d'âmes qui stockent ici et les énergies de la planète qui s'alourdissent. Là maintenant, avec ce réveil qu'on a, et pas seulement les Noirs et les Afro-Antillais, hein, je vois un réveil dans beaucoup de cultures différentes, on est en train de faire péter ça. Ça leur plaît pas, mais en tout cas, la Terre, elle est très contente parce que ça allège ses énergies et que on va pouvoir voir la lumière. On en a encore pour quelques petites années, mais on va pouvoir voir la lumière très prochainement. Donc, je suis contente et soulagée d'avoir accès à ça et d'avoir accès à ces informations et de me dire, OK, tout ce qui est en train de se mettre en place maintenant, c'est pour ça, c'est pour alléger les choses, c'est pour que nous, on reprenne notre pouvoir. On a laissé trop longtemps notre pouvoir aux autres. Vraiment, moi, je me rappelle mes parents qui me disaient, il faut que tu sois fonctionnaire. Ça, c'est beaucoup aux Antilles. Il faut que tu sois fonctionnaire, donc tu dois travailler à l'hôpital ou à la poste. Et puis, une fois que tu es là-bas, tu ne fais pas de vagues, tu ne te fais pas remarquer. En fait, je ne me reconnaissais pas. Parce que moi, dès que j'ai été dans un travail, au bout de 3 mois, j'évolue parce que j'en ai, tu sais, cette capacité de voir les choses. Donc, je vois tout de suite ce qui pêche et je propose des solutions. Donc, non, je ne peux pas ne pas faire de vagues. Et puis même, on n'est pas né pour ne pas faire de vagues. Tu te rends compte du pouvoir et du potentiel qu'on a, il faudrait qu'on le cache pour que d'autres ne se sentent pas diminués. Ah non, non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Donc voilà, mais j'ai rencontré de belles âmes sur ma route et notamment des personnes avec qui on a partagé, je pense, des vies outre que celle-ci et qui sont venues réactiver des choses chez moi. Tu vois, c'est vraiment le chemin est linéaire, mais sur ta route, il y a des moments où un pic d'activation et tu continues et hop, un autre pic d'activation. Et je suis très, très, très reconnaissante pour ça. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. On dit chez nous, en l'en manque à laver l'autre. Et c'est soyons solidaires. Voilà, vraiment, c'est ce qui prime dans notre communauté, c'est ce qui prime. Continuons de faire vivre nos égrégores. C'est important, vraiment. Lâchons les égrégores qui ne nous servent plus. Il est temps de lâcher des choses. Et oui.
Tout à l'heure, tu as parlé de vaudou. Alors moi, j'aimerais bien comprendre, effectivement, c'est quoi en fait le vaudou? Parce qu'à ce jour, quand on parle de vaudou, eh bien, c'est très péjoratif, c'est très négatif, c'est très sombre. Mais Merci Hollywood. voilà, exactement. Et j'ai envie de dire Hollywood, mais même ne serait-ce que entre nous-mêmes, hein, le vaudou, la manière dont il est véhiculé, c'est justement, ouh là là, il faut s'en méfier. Donc, qu'en est-il réellement? Ah, le vaudou, c'est une force. Le vaudou, c'est une spiritualité. Oui. Mais moi, je le vois vraiment comme une force parce que je vais faire le parallèle avec le catholicisme. Alors, je ne suis pas catholique, je n'ai pas grandi dans cette religion. Du coup, peut-être qu'il y a des petites choses sur lesquelles ça va pécher. Mais en tout cas, dans le Mhm. catholicisme, il y a des saints. Et on s'adresse à des saints pour retrouver ses clés de voiture, pour les causes perdues, pour les dents de l'enfant qui sont tombées, pour Ah son mari qui oui. nous a quittés, etc. Dans le vaudou, c'est pareil. C'est juste que ce ne sont pas des saints, on dit que ce sont des lois, ce sont des esprits. Et en fait, les lois, ce sont des facettes de la divinité. Donc, il y a une source créatrice, le divin, et les lois, ce sont des facettes de cette divinité. Donc, tu as le loi qui est la colère, la tristesse, l'amour, qui est en lien avec l'argent. Donc, vraiment toutes les facettes. Et ce sont des égrégores dont on peut se servir, plutôt que d'aller appeler des saints que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et en plus, ce sont des saints occidentaux la plupart du temps. Mhm. Donc, ils ne sont pas liés à mon histoire, en fait. Et Oui. justement, les lois et les orishas, on se rend compte quand on remonte loin que souvent, c'était des personnages qui existaient vraiment et Oui. qui soit avaient développé des potentiels, soit étaient connus pour leur sagesse dans leur village en lien avec un domaine. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont un poids physique, qui ont été présents dans la matière et qui, en plus, on a un ADN similaire dans le sang, dans le corps. Ils sont Oui. noirs comme moi. Je peux m'identifier à eux et je sais que si je fais appel à eux, ils vont me répondre en fait. D'accord. Donc voilà, le vaudou, faut vraiment sortir de la tête l'histoire de poupée vaudou Mhm. avec les petits pics là que Hollywood et beaucoup de littérature nous ont montré. Et d'ailleurs, moi, je suis la chaîne Grandeur Noire et elle a fait une vidéo sur la façon dont Haïti a récupéré son indépendance Oui. grâce au vaudou. D'accord. Donc, les gens s'arrêtent à oui, Haïti a fait du vaudou, c'est ce que me disait mon père. Hein, oui, c'est à cause du vaudou que Haïti est pauvre. Non, 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 non. Haïti est indépendante grâce au vaudou. Elle est pauvre parce que derrière, on l'a taxée. On lui D'accord. dira, bah, comme tu veux rester sur les terres là-bas, eh ben, tu vas payer, tu vois. Donc, voilà. Vraiment, si on se renseigne, pour moi, le vaudou, c'est l'amour. Je me rends compte là dans ma famille que justement, le fait d'avoir honoré mes ancêtres fait remonter des choses. Et il y a Oui. beaucoup de haine et de rancœur chez mes parents qui pourtant prenaient l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, etc. Et là, je vois qu'en fait, ils se tirent dans les pattes l'un l'autre. Donc, alors que dans ce que je vis, moi, même dans les conflits, il y a de l'amour. Oui. Et ça, c'est pas la religion qui me l'a apporté, c'est ma reconnexion aux principes Oui. que mes ancêtres suivaient, à ce que eux pensaient être justes et sages, et à ce que moi je ressens aussi être meilleur pour moi. Me mettre dans une énergie de colère, en fait, c'est pas une fréquence sur laquelle je veux vibrer. Ma colère est légitime, et s'il faut être en colère parce qu'il y a des colères qui sont justes et saines, alors là, moi je me mets en colère, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que je veux nourrir en termes de rancœur ou autre. Ouais. Donc, intéressez-vous au vaudou. Ouais. Si vous sentez un appel, et puis vous verrez bien ce qui vous appelle et pourquoi ça vous appelle. Je sais que beaucoup de gens se tournent, beaucoup de nos frères antillais se tournent vers la culture Yoruba. Alors, Yoruba cubaine, je précise, parce qu'il y a aussi Yoruba du Bénin, mais Yoruba cubaine avec ses énergies qu'on nous montre comme Yemaya et Oshun qui sont douces, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Oya qui, elle, est impétueuse et qui peut être très en colère. Il y a, on parle moins dans le Yoruba de ces histoires de poupées et tout, mais dans le Yoruba, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'en servent. C'est comme pour tout. Ouais. C'est ça que j'aimerais dire, en fait. Si vraiment tu as un problème avec le vaudou, tu devrais avoir un problème avec la Bible aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des sorcières satanistes qui utilisent les psaumes de la Bible pour faire leurs incantations, en fait. Donc, il y a un outil et c'est vraiment la personne qui va utiliser cet outil qui va décider que cet outil sert à la lumière ou sert à l'ombre. Oui. Voilà. Et Exactement. moi, j'utilise mes outils pour la lumière, pour aider le collectif, pour apporter des choses positives. Je le dis, hein, je fais pas de rituel pour marrer un homme parce que tu veux qu'il soit à toi. C'est ça. Non, moi, c'est pas mon truc. Il y en a qui vont le faire. Moi, je sais ce que ça engendre d'un point de vue retour de bâton.
Donc, je ne le fais pas. Mais voilà, c'est vraiment le praticien qui va faire que cette pratique va être bonne ou pas. Donc, le vaudou n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de l'usage que tu en fais. Alors justement, parlons-en de tes pratiques de guidance. Comment ça se passe quand une personne t'appelle, veut avoir une consultation et surtout ton lien par rapport aux femmes? Alors, déjà, oui, c'est super intéressant que tu me demandes ça parce qu'on me demande souvent, ah, Mhm. mais tu as besoin que de mon nom et mon prénom ou que de mon prénom? Et je dis, ben oui, parce qu'en fait, à partir du moment où la personne me fait une demande Oui, pour une guidance ou pour un soin, eh ben, elle ouvre une porte qui fait que moi, quand je demande à mon équipe spirituelle un tel prénom à demander un soin, bah, ils savent directement m'emmener. Je n'ai pas besoin d'entendre ta voix, je n'ai pas besoin d'avoir ta photo. Des fois, ça aide quand il y a certaines énergies un peu lourdes ou que moi, je peux être parasitée. Mais oui, généralement, quand je suis parasitée, j'évite de faire des guidances ou des soins, tout simplement. Je oui, préfère dire à la personne, ben, ce sera pour demain ou dans 3 jours parce que là, on m'a dit que non, ou alors parce que là, je me sens fatiguée. oui. Voilà. Que mon rapport aux femmes, Mhm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me consultent et mon rapport aux femmes a commencé à beaucoup évoluer. Alors, il faut savoir que je suis signe d'eau, mais je coche toutes les cases de l'eau dans ma charte. Je suis cancer, de signe solaire et lunaire, et je Oui, suis ascendant poisson. Puis j'ai encore pas mal d'eau, voilà, j'ai de l'eau partout où doit y avoir de l'eau dans une charte. Je coche oui, vraiment toutes ces cases. Ce qui me relie beaucoup, ben, oui, à Oshun, mais aussi à Yemaya, oui. qui sont les énergies de l'eau, les déesses de l'eau. Et surtout Yemaya, depuis avril, où j'ai commencé à faire les guidances en lien avec la grossesse et la maternité. Mhm. Et où là, ça me touche beaucoup parce que j'ai qu'une seule fille. Il faut Oui. savoir que je voulais 8 enfants à la base et que Ah j'ai ben, toujours pouponné les enfants des autres, les bébés des autres. J'ai toujours adoré ça avant d'avoir la mienne. J'étais toujours en les enfants, les bébés et le fait d'être. Maintenant que je suis maman, il y a le fait d'être femme et comment est-ce que tu peux, à travers ta maternité, t'épanouir et aussi développer ta spiritualité et transmettre des choses à ton enfant dans la bienveillance. oui, Là, c'est passé à un level différent parce que du coup, je comprends aussi pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, femmes, n'arrivons pas à avoir des enfants ou oui, n'arrivons pas à se connecter à des enfants ou pourquoi est-ce qu'on fait des baby blues, des dépressions postpartum. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles dans ça. C'est pas que psychologique ou que hormonal. Et le fait de travailler avec ces femmes libère aussi des énergies chez moi. oui, Euh, J'ai un rapport beaucoup plus doux à la mer. oui, D'ailleurs, ça m'a aussi pas mal réconciliée avec la mienne. oui, forcément. Voilà, donc je travaille beaucoup avec les femmes. C'est vrai que Mhm. l'énergie masculine, je l'ai beaucoup portée. Oui, et oui, Je me suis réfugiée dans mon masculin pendant longtemps. oui. Et sauf que depuis que j'ai reconnecté avec les déesses, voilà, bah, tu sais, je peux que capituler en fait. C'est pas comme si on me laissait le choix. À partir du moment où j'ai pris cet engagement et où j'ai dit, OK, j'accepte d'être ta fille, Oui. ben voilà, je peux que faire ce qu'on me demande de faire et c'est toujours pour mon plus grand bien et pour le bien des autres. Donc Oui. voilà, il n'y a jamais de contrainte. Je ne veux pas dire jamais de contrainte. Il n'y a pas de contrainte à partir du moment où on demande c'est quoi le bien fondé de tout ça, c'est quoi le bien fondé de ce que tu me demandes. Et là, le Oui. bien fondé, c'est que je vois qu'il y a des femmes qui donc, je travaille depuis avril avec ces femmes et là, il y en a qui ont des bébés, il y en a qui ont eu des beaux plus, il y en a qui ont changé de projet parce qu'en fait, il y a aussi ça. Souvent, il y a un désir de grossesse qui est lié à une volonté de combler quelque chose. L'enfant va m'apporter quelque chose que je n'ai pas actuellement. Oui. Et ben ça aussi, on vient libérer ça. On vient se reconnecter à l'amour de soi-même. Tu vois, Oshun, elle s'aime tellement qu'elle est toujours en train de se regarder dans son miroir. On vient Oui. se reconnecter à ça. Et quand on s'aime, on se fait du bien, on fait du bien à notre corps. On n'attend pas à ce que quelqu'un d'autre ou une situation extérieure vienne nous apporter ce dont on a besoin. Ben, il y a Mm. aussi des femmes qui se sont reconnectées à ça et qui là changent de route. Et du coup, elles mettent cette énergie, cette envie de création dans des projets. Et quand je vois le projet, comment il démarre, je peux te dire qu'elles vont aller aïe, 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 Wow. ça va dépoter. J'ai hâte de suivre leur aventure, quoi. Ouais. Donc voilà, le rapport à la femme, c'est aussi un rapport avec moi. Ça me relie avec moi. Ça me relie avec. Ben, j'ai une fille, hein. Mm. La vie m'a pas donné un garçon. On m'a donné une fille parce que j'avais aussi des choses à travailler avec moi-même et sur moi-même. Donc voilà, je suis reconnaissante en tout cas pour Mm. toute cette émulsion. Mais là, ces derniers temps, il y a beaucoup de frères qui viennent sur ma page D'accord. et qui sont C'est vrai. en reconnexion avec leur féminin aussi. Oui, Donc ça reste absolument. une énergie féminine que je leur apporte. Oui.
Mais beaucoup de besoin de reconnexion à la spiritualité des ancêtres. Et Mm. beaucoup d'hommes, du coup, qui viennent de ce côté, ils ont connu un dieu, que ce soit Oui, Dieu, Allah, etc., mais le oui, patriarcat. Et oui. là, ils s'intéressent aux énergies de la Féminin. déesse parce qu'ils ont appris que Oui, leurs ancêtres, ils respectaient la femme, qu'elle oui. n'avait pas du tout le même statut. Et Ça oui, fait du bien. et J'ai oui. hâte qu'il y ait cette, comme tu vois, comme le tableau derrière toi, là, cette union Oui, du masculin et du ça. féminin sacré. Et Ça va oui. créer tellement de belles choses. Ah oui, moi aussi j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir non seulement cette réunion de notre couple intérieur en nous Tout déjà, à fait. et de le vivre aussi dans la matière, dans le monde. Mm. Haché. Et, ah, vraiment. Et je sais que dans nos échanges précédents, tu avais vraiment parlé de l'importance de la reconnexion à la nature qui nous permet de retrouver notre propre nature. Quelle est cette puissance? Quelle est cette, comment dirais-je? C'est d'une importance capitale que, voilà, pour moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus davantage. Quelle est cette nécessité-là? En quoi c'est important? Alors, je ne sais pas en quoi c'est important pour les autres, mais Oui, moi, en oui, 2018, j'ai quitté mon travail en me oui. disant, je vais faire de la musique, enfin, je vais vivre de ce que j'aime, je voulais vivre de ce que j'aimais. Et puis, j'ai été dans un rassemblement rainbow, donc que certains considèrent comme des hippies. Et moi, je peux te dire que ça m'a fait du bien, parce que du coup, j'étais toute nue, les pieds au D'accord. sol, et Ok. j'ai senti l'énergie de la terre monter à l'intérieur de moi. Oui. Et ça m'a reconnectée avec moi, en fait, avec ma nature. Je fais partie de cette terre. Racine. Je Ouais. suis sur cette terre, et puis je peux m'enraciner dans cette terre, je peux puiser de la force dans cette Ouais. terre. Et prendre ta Et place. ça m'a reconnectée à moi, à qui Oui. je suis, à comment l'énergie circule en moi. J'ai la chance maintenant de vivre en nature depuis le début d'année parce que j'ai déménagé à la campagne, Oui. quitter les villes. Quitter les villes. Et en tout cas, si vous êtes en ville, essayez d'aller dans des parcs qui ne sont pas hors sol. Parce que je me rends compte qu'en ville, il y a beaucoup de parcs où certes, il y a de l'herbe et tout et de la pelouse, mais en dessous, à 5 mètres de profondeur, c'est pas du tout naturel, c'est du béton et on a été emmener ça là. Donc cherchez vraiment des espaces naturels pour aller vous poser les pieds sur le sol. La nature nous envoie des messages. Quand on est ancré, on reçoit des messages, des animaux nous parlent. Moi, j'ai fait quelques vidéos, il y a pas mal d'animaux qui viennent me parler, me donner des messages. J'ai Ouais. commencé avec les mouches, mais il n'y a pas que les mouches. Et puis surtout, tu sais, c'est les racines. Les racines, c'est ton ancestralité. Et Ce sont tes oui, ancêtres. eh C'est oui, ton, c'est ta racine. c'est ça. Donc, ancre-toi à la terre et tu recevras, tu entendras le message de tes ancêtres. Tu sauras. En plus, mais il y en a plein qui me disent, je veux me reconnecter à mes ancêtres, mais je connais pas mes grands-parents et tout. Je t'assure que ton équipe, la spirituelle, quand tu te connectes à la terre, elle Oui, vient t'emmener des signes sur ta route pour te montrer d'où tu viens. Et qu'ensuite, tu vas aller d'accord. voir ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère et puis tu vas lui dire, est-ce que ça te parle, cette ville? Elle va te dire, bah oui, ton arrière-grand-père, il venait de là, etc. Et toi, tu te dis, wow, tu vois. Donc vraiment, cette reconnexion à la nature, mais aussi à son corps. Oui, On a beaucoup été coupé de notre corps. Et nous, on a beaucoup de danses qui nous font remuer le bassin et taper du pied. Il faut qu'on se oui. reconnecte à ça. Il ne faut pas qu'on ait honte. Toutes nos danses, Hmm. là, que les gens disent oui, c'est vulgaire, etc. Non, non, en fait, ça fait travailler ton chakra racine et ça te connecte à tes ancêtres. Et tes ancêtres faisaient ces danses-là, donc n'arrête pas de les faire sous prétexte que les gens vont te juger. N'arrête pas de Hmm. twerker, n'arrête pas de taper du pied, n'arrête pas de danser le gros et le bélet parce que ça te connecte à ça. Et Hmm. d'ailleurs, chez les danseurs de nos danses traditionnelles, je Hmm. remarque aussi qu'il y a cette connexion qui est beaucoup plus naturelle, un lien qui est très roots. Et je sens les ancêtres qui marchent derrière eux souvent quand je les vois danser. Donc, connectons-nous à ça, vraiment, la nature. Et puis, marcher pieds nus. On nous a mis dans un monde là où il faut marcher avec des chaussures, alors que nos pieds développent une corne. Quand tu marches pieds nus, au bout d'une semaine, tu as une corne. Et en fait, tu es tellement connecté, c'est ce qui m'est arrivé en 2018 au Rainbow, que quand tu marches, ton pied te dit attention, là, il y a danger. Et du coup, tu ne prends pas les épines. Et si tu en prends, bah, tu as quand même ta corne, tu vois. Donc, c'est Ouais. pas du tout la même chose. Reconnectons-nous à nous, à ce côté instinctif, je dirais animal, tu Sauvage. vois, Ouais. voilà, sauvage. Parce que certes, on est des êtres de lumière incarnés dans ce corps, mais il faut qu'on accepte justement de ressentir ce corps et ce côté sauvage. Et beaucoup de femmes, peu importe leurs origines, Oui. beaucoup de femmes qui font des accouchements sans péridurale et souvent accouchements à domicile se Oui. reconnectent à ça. Et j'ai beaucoup plus de facilité d'ailleurs à travailler avec les personnes, donc souvent avec les afrodescendants, mais je ne travaille pas qu'avec des afrodescendants. Et les personnes caucasiennes, les leucodermes, quand je travaille avec elles, j'ai beaucoup plus de facilité à travailler avec celles qui ont déjà fait cette reconnexion à leurs propres ancêtres Oui. qu'avec celles qui sont encore dans des égrégores religieux, tu vois. Et Hmm. même
dans ces cultures-là, il y a aussi des reconnexions qui se font avec les ancêtres. Et il y a des paix. Je pense qu'à un moment donné, et c'est aussi ce que m'a appris le vaudou et la spiritualité de mes ancêtres, c'est qu'il faut arrêter les clivages et dire oui, mais lui, elle, ses ancêtres, c'était des colons et moi, c'était des esclaves, donc forcément, ils ne peuvent pas s'entendre. Il y a des réconciliations qui se font sur le plan astral, on ne peut même pas imaginer ce que ça donne dans les connexions qui se font dans la matière entre deux personnes de cultures différentes, mais c'est magique parce que ça touche les deux communautés et ça aide les deux communautés à s'élever. On n'est pas une communauté contre l'autre, on est tous ensemble, tous les êtres humains contre un système là qui essaye de mettre la mainmise sur nous et de nous garder prisonniers et de faire en sorte que nos pouvoirs et nos dons, on les garde à l'intérieur et qu'on n'ose pas les déployer. Donc unissons-nous, mais pour ça, connecte-toi d'abord à tes ancêtres, à ta culture, à ce qui fait toi et ce qui fait qui tu es, et après tu pourras trouver le reste. Ça fait un super beau message de fin parce qu'on arrive à la fin de notre échange, Makeda, mais au-delà, voilà, même si c'était un beau message, quel message aurais-tu envie de transmettre aux femmes qui nous écoutent là? Qu'est-ce qui est important pour toi de retenir après tout ce qui a été dit ici? Fais ce qu'il te plaît. Voilà. Fais ce qu'il te plaît, écoute-toi. Si ton corps te dit j'ai envie de ça, vas-y. S'il te dit j'ai pas envie de ça, n'y va pas. Écoute vraiment, écoute-toi à tous les niveaux et fais vraiment ce qu'il te plaît. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de danger. À partir du moment où tu fais les choix que tu fais en étant en accord avec tes besoins. Et plus tu vas justement t'accorder avec tes besoins, plus tu vas apprendre à te découvrir, à savoir si ces besoins sont mus par des manques, par des conditionnements ou autres, parce que tu vas expérimenter. N'aie pas peur d'expérimenter. Le but, c'est que tu puisses évoluer. Et le changement va faire peur, le changement n'est pas facile, mais alors je t'assure que c'est kiffant. Plus tu apprends à te découvrir et plus tu kiffes ta vie. Vraiment, donc fais ce qu'il te plaît, c'est le message que j'ai envie de passer. Ne te restreins pas. En fait, tu as un pouvoir tellement immense et on nous a tellement mis sous une lanterne, dans un vase, que non, déploie tes ailes et fais fi du jugement des autres. Ah ouais, ça. Chez la femme, il y a beaucoup cette notion de jugement. On a grandi comme ça. Hein. Nos mamans nous ont souvent éduqués comme ça. Donc, et la société aussi, même si nos mères ne l'ont pas forcément fait. Donc, libère-toi du jugement et va expérimenter tout ce que tu as envie. Magnifique. C'est le message qui est beaucoup revenu cette semaine en guidance. Hein. D'accord. Eh bien, fais-toi plaisir. Merci Makeda pour ce partage, pour ces pépites que tu nous transmets. Vraiment. Merci à toi pour cette invitation. Eh bien, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés avec intérêt et je vous dis à très bientôt. À bientôt.